Salut et bienvenue à tous, bienvenue à tous les guest spots. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, d'aimer ce que je fais, de soutenir du coup. Merci pour tout ce que vous faites, vous êtes super. On se retrouve pour un react sur Ciné Samedi, vous inquiétez pas, c'est toujours Ciné Samedi, mais bon, on n'avait pas dans l'obligation de faire que des bandes annonces, on fait aussi du react. Et j'en ai pas fait énorme. J'ai pas compté, mais j'en ai vraiment pas beaucoup à mon actif, donc je me suis dit que j'allais en faire un là. Et pourquoi pas le faire sur... Vous avez reconnu le film? Oui, non. Kaamelott, premier volet, c'est bien lui. Alors du coup, je vais laisser défiler la bande-annonce que je remettrai au début à chaque fois, en essayant de ne pas oublier, parce qu'arriver à la fin, sinon ça met des pubs, ça met autre chose et tout ça, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va s'arrêter là. Ce film, parce qu'en fait, je vous explique vite fait le truc des reacts. Avant, je tenais à revoir les films pour en avoir un avis assez récent et dire derrière ce que j'en avais pensé et tout ça après l'avoir revu. Mais en fait, je préfère largement rester sur ce que j'ai déjà vu et tout ça d'avant et mon ressenti que j'ai encore. Même si j'ai oublié certains passages et tout ça, là, je revois, bon, ça, je m'en souvenais plus ou moins. Mais voilà. Donc en fait, je préfère que ce soit plus naturel, donc là. Mais quand je sais que je vais pas avoir trop de contenu, que je vais pas avoir trop de trucs à dire et tout ça, je vais revisionner le film pour me refaire un avis. Mais je vous dirai quand je l'ai revu récemment. Comme ça sera plus honnête, tout ça, c'est mieux, je préfère. Mais pour ce film, et je l'ai attendu très longtemps en me disant, avant qu'ils en parlent, je me suis dit, mais ça mériterait tellement un film, mais ça mériterait tellement un jeu de société, mais ça mériterait tellement d'autres trucs, même des spin-offs où on voit un petit peu la vie de chaque personnage principal et tout ça avant et tout. Pas en mode Kaamelott chez les Romains, là, quand on voit Arthur avant, parce que ça c'est nul. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a très 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 peu de... Très très peu d'humour. Bon après je trouve que c'était intéressant quand même de voir les passages. Mais en ayant fait un truc aussi sérieux, aussi plus axé sur le sérieux, un petit peu le dramatique et autres, et tout ça, parce que c'est plus du triste, du vrai, du sérieux, et tout ça pour revenir aux sources d'Arthur. Et moi, si j'aurais fait un truc comme ça aurait été intéressant de le faire, donc je l'aurais sûrement fait, mais je l'aurais fait comment vous dire, en version un épisode à la fois, un épisode tous les 10 épisodes, quoi, un truc dans le genre. Et j'aurais diffusé vraiment un morceau tous les je sais pas combien, j'aurais mis un épisode consacré que à Rome, mais tous les je sais pas combien de la série normale. Enfin bref, au niveau chronologique, à mon avis, c'était pas possible, parce que je pense que c'est après qu'il a voulu faire un retour aux sources et tout ça, donc ça aurait peut-être pas été faisable, mais j'aurais préféré. Parce que là, une saison complète sur un truc où c'est que du sérieux, déjà, associer Kaamelott à du sérieux, déjà, je trouve, ça me fait mal de le dire, déjà, ça me fait déjà quelque chose. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. On n'a pas Bort. Après, il y a d'autres persos qu'on n'a pas, mais on n'a pas Bort. Et ça, c'est déjà quelque chose. On n'a pas le garde du corps qui aurait pu vraiment faire son petit effet. Donc avec un peu de chance, on le verra dans le deuxième volet ou autre. Ensuite, on a le maître d'armes. Je ne sais même plus si on a le maître d'armes ou pas. Mais bon, après le maître d'armes, est-ce qu'il est avec Arthur? Est-ce qu'il est toujours du côté d'Arthur, ou est-ce qu'il est plutôt du côté de l'ennemi? On sait pas. On a bien évidemment Léo Dagan qui est là au début en paysan qui regrette un peu beaucoup le moment où il était dans les guerres et tout ça, où il faisait son petit boulot de guerrier, quoi. Après on a encore sa femme, bien sûr,
on a lui, donc on a Lancelot dans une tenue vraiment, je trouve pitoyable. On a celui-là, celui d'Aquitaine, là, le chef d'Aquitaine, quoi, le machin, avec sa femme. C'est intéressant qu'il soit là parce qu'il est plutôt marrant, plutôt sympa. Donc, moi je trouve que c'est cohérent qu'il soit là. On a bien sûr Perceval et Caradoc. Là, par contre, j'aurais vraiment pas aimé du tout qu'il soit pas présent. Ça m'aurait vraiment fait. Ça m'aurait vraiment posé problème. On n'a pas. Comment ils s'appellent ces deux-là? Yvain et Gauvin. On les a pas. Et c'est très dommage. Ça aurait pu faire son petit effet aussi. Mais après, si c'est des mecs qu'on n'a pas pour retrouver dans le volume 2, moi je suis pas contre. Hein. Je suis pour. Après, on a un Arthur plutôt déterminé à l'action. Dans le maximum qu'on peut avoir. Parce que ça reste toujours un gentil. Ça reste toujours un gars qui veut pas forcément buter ou autre. Et qui laisse un petit peu son adversaire partir malgré toutes les saloperies qu'il ait pu faire. Malgré que ce soit un mec à buter, quoi. Et je trouve ça un peu dommage qu'il ait encore ce côté gentillet. J'aurais aimé que ce soit un film sur lequel Arthur se montre plus dur, plus sec, plus... Non, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On est de retour. J'ai dû mettre en pause parce que j'avais loupé le moment où c'était les pubs qui se faisaient. Je vous l'avais dit, je m'en doutais, je savais que ça allait arriver. Mais j'étais en train de dire, j'aurais voulu un Arthur plus dur, plus sec, moins sur le pardon et plus sur l'intransigeance et la vengeance à son paroxysme, quoi. Mais peut-être que ça aurait dénaturalisé le personnage, c'est vrai, dans un sens, ça aurait peut-être pas été crédible. On a toujours Christian Clavier dans le rôle du gars des lois. Qui a plutôt bien fait son boulot dans la série, même si il était plus là pour dire des conneries et justifier qu'il restait malgré tout. Mais je vois pourquoi il est là dans le film. Je trouve que c'est bien, parce que j'aime bien le personnage et j'aime bien l'acteur, mais je vois pas ce qu'il fait là dans le film concrètement. Donc ouais, comme je disais, Arthur et Caradoc, j'allais dire Perceval et Caradoc, j'aurais vraiment pas aimé qu'ils soient pas là, ils sont là, c'est super. C'est cool de les retrouver et on aurait vraiment du mal à s'imaginer un film comme l'autre sans eux. Après on a parlé un petit peu de ceux qui n'y avait pas, on a parlé un petit peu de ceux qui y avaient et ouais, je trouve que ce film est incroyable. Les effets spéciaux, ils sont là, quoi. Je trouve que ça a été plutôt bien réussi et de toute façon pour moi ce film est clairement une réussite. Il suit assez bien la série. Et malgré que... de toute façon, il y a toujours quelques trucs qu'on n'aurait pas voulu. Il manque toujours des trucs qu'on aurait voulu. Donc, ça, c'est pas grave en soi. Il y a un petit peu de trucs que je voulais qu'il n'y a pas, il y a un petit peu de trucs que je voulais pas qu'il y a. C'est pas gênant, c'est normal même. Mais dans l'ensemble, il colle assez bien avec ce que j'aurais pu attendre, il colle assez bien avec une suite de la série et il colle assez bien avec ce qu'on pourrait avoir envie de voir. Donc je trouve que c'est très classe, je trouve que c'est très cool. Attends, c'était qui lui? Pardon? J'ai dit une grosse connerie alors. Donc c'est Yvain ou Gauvin lui? C'est un des deux, mais du coup on le voit pas beaucoup. Et il n'y a pas d'autre, il me semble. À moins que je dise des conneries, mais bon, ça, bref. Ça, je peux toujours revoir et mettre un truc pour dire attention, je me suis planté à ce moment-là. Voilà. Regardez-moi quand même ce costume de Lancelot qui doit lui peser quand même. Et je parle vraiment pas du poids, hein, je parle vraiment du fait que ça doit vraiment lui peser de porter un truc pareil, quoi. Mais oui, du coup, j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié. Je suis quand même en train de détruire le truc en disant ça. J'ai clairement apprécié ce film. J'ai trouvé que c'est un chef-d'œuvre.
Ce film est remarquable, ce film est incroyable, ce film est plein d'humour, ce film m'a fait marrer comme la série, j'étais très content de le retrouver, très content de savoir qu'il y aura un deuxième. Hâte de le voir comme j'ai eu vraiment incroyablement hâte de voir ce premier volet, là. J'ai eu vraiment hâte, j'ai été le voir au cinéma et sûr et certain j'irai voir tous les autres cinémas, sûr et certain, c'est une obligation, il n'y a pas photo. Comme ça, je vous fais la bande-annonce avant d'aller le voir, je vous fais la réact après avoir été le voir, et ça serait clairement incroyable. Ce serait très cool. Donc voilà, là on sait que le 2, premier volet, parce qu'il se fait en deux volets, le premier volet de... Enfin, il se fait en deux tomes, donc le tome 1 du deuxième volet, plutôt de Camelot, a été tourné. Et du coup, on sait pas encore, je crois, quand est-ce qu'il va être... la date de sortie. Logiquement, si je me trompe pas, ça doit être cette année, en octobre, je crois. Et le deuxième tome, apparemment, parce que je crois que c'est en fait le tome, le 2 en deux tomes qui a été sorti, qui a été tourné en même temps. Et il sera du coup séparé en deux parties. Et ouais, le premier il devrait être en octobre, et le deuxième il devrait se faire quelques mois après, quoi. Sortir quelques mois après, donc moi, j'ai hâte de voir les deux directs au ciné. J'ai hâte aussi de voir le 3. Ça me fait un peu mal de me dire que qu'il n'y en aura que 3. Parce qu'on en veut toujours plus, en fait. C'est comme la série. La série, il y a quand même eu quelques saisons, il y a quand même eu, on va dire, pas mal d'épisodes quand même. Jamais assez, quoi. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est des gens talentueux, à quel point c'est une série incroyable. C'est que t'as beau nous donner autant d'épisodes que tu veux, à part quand c'est à Rome, tu nous donnes autant d'épisodes que tu veux et on en veut encore. Et pardon à ceux qui aiment la saison sur Rome, hein, après chacun ses goûts. Moi j'ai juste pas aimé, je vais pas vous dire que j'ai kiffé, quoi. Après tout le monde a le droit d'apprécier ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, libre à chacun, quoi. Moi ce que j'en dis c'est que en tout cas le film est incroyable. Le casting est incroyable parce qu'on a quand même gardé des personnages qu'on n'aurait pas pu faire sans. Il y a de l'intrigue et tout ça. Il y a un baiser entre Arthur et Guenièvre qu'on n'attendait pas du tout. En tout cas, moi perso, ça m'a choqué, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça montre à quel point ils sont encore capables de nous surprendre des années après sur un film. La série qui passe en film et qui nous surprend. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à le revoir. Moi, si vous avez été voir au cinéma. Merci pour tout, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez des likes. Merci d'avoir regardé et salut.